6 heures du matin. Pendant la nuit, la neige s'est mise à tomber. C'est encore mon tour de monter la garde. 30 minutes supplémentaires de pure souffrance. À ce moment précis, je pense arrêter l'aventure. C'est trop dur. Cette fois, j'ai visé trop haut. Je ne tiendrai jamais une autre nuit comme celle-là. Honnêtement, c'est la pire nuit. Je crois que c'est la pire nuit de ma vie. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Pendant des nuits compliquées, j'en ai connu. Dans des endroits compliqués, j'en ai connu. Là, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Et voilà, la surprise du matin, c'est ça, c'est la neige. La neige qui rend les choses encore plus agréables. Nous sommes complètement isolés. Il fait un froid polaire, l'environnement est hostile. À tout moment, nous pouvons être attaqués par les forces ennemies. Nous n'avons aucune autre protection que notre armement léger, aucune autre ressource que nos sacs. Plus moyen de reculer, pas moyen de partir. Je vais devoir continuer à subir et tout faire pour ne pas pénaliser le groupe. Chaque tour de garde dure 30 minutes. À chaque fois, la relève est la bienvenue et je profite de cette demi-heure de répit pour retrouver un peu de chaleur sous les bâches, l'occasion de partager mes premières impressions avec mes coéquipiers. Ouais, j'en ai entendu 2-3 qui ronflaient quand même. Hein. Ouais, Il y en a qui ont dormi là. Putain, tranquillou quoi. Il y a un moment, j'ai dû ronfler. Putain, tu sais, quand tu essaies de dormir et que t'as des mecs qui ronflent à côté, C'est horrible. tu te dis putain, mais comment ils font pour dormir? C'est pas possible. Et pour tuer le temps, malgré la fatigue, les conversations s'enchaînent. Et para, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que ça hein, dans l'armée. Enfin, c'est pas le plus simple, tu vois, quand tu dis para, tu... Justement, c'est pas le plus simple. Ouais. Après, c'est parce que moi, j'aime bien le sport. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez sportif. Et c'est ce côté rustique, sportif qui m'intéressait beaucoup. Rustique, je te confirme. Sportif, je te confirme. Je suis là depuis 24 heures. J'ai dormi -2 et j'ai plus de dos. Ouais. Merci, chef. Mais ici, les moments de pause ne durent jamais très longtemps. Allez, c'est à qui? Et les gardes s'enchaînent toute la journée, à tour de rôle. Nous surveillons notre périmètre. Ouais, chouette. C'est mon activité préférée, ça. 12 bravo. Ok, donc dès que tu vois quelconque, enfin en tout cas indice ou activité ennemie sur zone, tu m'en rends compte. Hein. Bien reçu. Tout alpha terminé. Terminé. Je sais pas si on est bien reçu, mais j'ai dit bien reçu quand même. Ça faisait genre armé quoi. Les gardes sont épuisantes, il fait froid, le vent et la neige brûlent le visage, il faut être attentif à chaque détail, ne rien laisser passer, la moindre inattention et nous pourrions nous retrouver sous le feu ennemi. À la mi-journée, toujours aucune trace des troupes rebelles. Elles se sont sans doute déjà repliées vers le nord. Le commandement de l'opération décide donc d'utiliser notre secteur pour effectuer le largage des derniers renforts. Ça largue. Tu vois, même d'en bas, c'est impressionnant quand même. Hein. Joli, hein? Ouais. Il y a une certaine harmonie dans les largages et ils continuent de m'impressionner. Mais cette fois, en plus des hommes et du matériel, j'assiste aussi à un largage de véhicules. Au bout de ces 3 énormes parachutes, un 4x4 destiné aux troupes au sol. C'est spectaculaire. Et comme ma section la veille, en quelques minutes seulement, les parachutistes rangent leur équipement.
Et comme par enchantement, quelques minutes plus tard, là où des centaines d'hommes et plusieurs tonnes de matériel sont largués, il ne reste rien, sinon quelques traces dans la terre du passage des militaires. Notre deuxième nuit dehors s'annonce un peu moins inconfortable que la première. Cette fois, nous avons les bâches pour nous protéger. Et nous allons pouvoir nous coucher un peu plus tôt. Malgré le froid et les températures toujours négatives, malgré les gardes, si tout va bien, nous devrions pouvoir dormir quelques heures. Juste avant, nous en profitons pour grignoter un peu. Là, c'est à l'oriental, on va passer pour ce soir. Tortellini pour bœuf. C'est pour papa. Il faut faire vite, être très discret, ne pas utiliser les lumières, faire chauffer les rations le plus rapidement possible. Il ne faut pas se faire repérer. L'ennemi, qui reste pour l'instant invisible, pourrait nous localiser. Nous deviendrions une cible facile. Bon. Là, ce matin, j'ai eu un gros moment de solitude et bon, alors ici on est un peu isolé, donc c'est compliqué de dire je me casse, mais j'avais vraiment envie de rentrer là. Voilà, il s'est arrêté de neiger, ça c'est bien aussi, je crois. Je suis vraiment crevé en fait. Tout le monde est sympa, tout le monde est hyper soudé et tout le monde m'encadre bien. Ça c'est vraiment bien. J'essaie d'aller dormir un peu. Le lendemain matin, la neige s'est arrêtée de tomber. Malgré la rusticité, l'hygiène reste un élément important de la routine militaire. Pour éviter les maladies ou un affaiblissement général, quand cela est possible, il faut toujours faire un minimum de toilettes. Et chacun se débrouille avec les moyens du bord. Ma journée reprend, toujours rythmée par les gardes. Petit plus, la neige a disparu et le soleil est de retour. Pour le moral, la moindre petite amélioration est tout simplement énorme. Nous attendons toujours le signal pour entamer notre progression. Depuis le déclenchement de l'opération, les premières sections ont avancé de plusieurs kilomètres à l'intérieur de la zone de l'exercice, avec pour premier objectif de reprendre les villages occupés par les ennemis. 11 points à atteindre. Pour les soldats, la prise de chaque rue, de chaque bâtiment, de chaque intersection se fait au prix de violents combats. Mais le rapport de force tourne en faveur des parachutistes qui gagnent progressivement du terrain. Petit à petit, les troupes ennemies fuient vers le nord. Et alors que je m'apprête à terminer mon tour de garde, nous recevons l'ordre immédiat de quitter notre position. Après 36 heures dans le froid, nous n'avons que quelques minutes pour faire disparaître notre campement et embarquer à bord du VAB. Minuit, tu peux embarquer. On décroche. Allez. Ok Thomas, vas-y, tu peux embarquer. T'as ton arme avec toi. Allez, vas-y. Et je suis bien content de retrouver l'inconfort, les vapeurs d'essence, mais aussi la chaleur de notre véhicule blindé. Après 2 jours à monter la garde dans la neige, je suis prêt à passer à l'action. Nous filons droit vers le nord. La zone semble avoir été parfaitement sécurisée et nous progressons rapidement. Notre prochaine mission doit se dérouler dans le village d'Andouin, situé à une quinzaine de kilomètres de notre premier campement. Des forces ennemies ont fui les lieux il y a seulement quelques heures et nous devons évacuer des ressortissants coincés dans le village. Les 5 hommes nous attendent près de l'église. Nous devons d'abord vérifier leurs identités, nous assurer que ce n'est pas un piège, que nous n'avons pas affaire à des terroristes ou à des miliciens ennemis. Après les vérifications d'usage, nous assurons leur protection en attendant qu'ils puissent être acheminés dans une zone sécurisée. Vous avez besoin d'eau? Vous voulez boire quelque chose? Non, ça va, merci. Quand tout à coup, nous sommes pris à partie. Derrière le bas. Vas-y, feu. Derrière le bas, derrière le bas, derrière le bas. Tout va très vite. Avec la fatigue, j'ai du mal à percuter.
Allez. Pendant que mes coéquipiers tentent de localiser la provenance des tirs ennemis, je suis chargé de protéger les ressortissants. Pendant un court instant, l'assaut s'arrête. Puis, C'est le VAB. C'est bon, c'est le VAB. fausse alerte pour cette fois. Mais le plus étonnant, c'est que tout cela se passe à l'heure du déjeuner en plein village et les riverains, surpris, commencent à sortir de chez eux. Donc là, on est en pleine opération dans un village. Et c'est assez marrant parce qu'il y a du stress et il y a de la curiosité en même temps. Et j'imagine que ça doit être de se retrouver avec des militaires surarmés dans son jardin à la fin du déjeuner. Qui embarque dans mon VAB. Pour leur sécurité, on fait entrer dans le VAB une partie des ressortissants que nous protégeons. Ok, Thomas, tu viens avec moi, le stylo, tu viens avec moi. Notre VAB n'étant pas assez spacieux pour tout le monde, nous devons placer les civils restants en sécurité dans un autre véhicule. Je suis chargé de les accompagner. Mets-toi à droite, je me mets à gauche. Stylo, tu restes derrière. Allez, c'est parti. On va se partir au niveau du VAB de 11. À ce moment précis, nous sommes à nouveau pris à partie. Thomas, viens, dehors. Allez, passez sur la gauche, Allez, sécurise la route. Thomas, sécurise l'accès là. Après une brève sécurisation des lieux, je dois rejoindre ma section. Je suis un peu secoué. Chris vient me rassurer. Bon, je trouvais que t'étais dedans et puis c'est très bien quoi. Continue comme ça et C'est chaud, Max. puis on va bien voir comment va se dérouler la suite des activités. On reste dans cette optique-là, dans cet esprit-là, percutant quoi. Ok, merci. Ça marche ? Ça va, ça marche. Ouais, super. Une fois l'opération terminée, nous reprenons la route. Dimitri et son chien Nikos embarquent avec nous dans le VAB. Nikos est un chien de guerre, entraîné à tuer. Il y a des trucs qu'il faut pas faire là avec les chiens. Je vais donner des consignes. Personne n'a peur des chiens ici? Non. T'as des chiens normaux, non. En mission, là il a la muselière donc ça va, mais quand il rabat la muselière et tout, pas le toucher, pas s'en préoccuper. D'accord. Et évidemment, c'est à côté de moi que Nikos s'installe. Notre remontée vers le nord se poursuit. Pour l'instant, l'opération Asinonyx est un succès et comme nous, d'autres sections de parachutistes font route vers la frontière pour repousser définitivement l'ennemi hors de la zone. Après quelques heures de VAB, nous nous installons pour la nuit, un abri discret, proche d'un sous-bois. Plus nous avançons, plus l'ennemi est actif. Il faut continuer à faire preuve d'une extrême vigilance. Et qui dit prudence dit rusticité. Ça commence à piquer et ça commence à se voir. Bon, grosse fatigue ce soir, grosse fatigue. On a beaucoup fait de choses aujourd'hui. On est dans une zone sensible en termes d'armes chimiques et bactériologiques, donc on est équipé pour. Et pour l'instant, on n'a pas eu affaire à ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça implique de très nombreuses et de très lourdes contraintes si ça venait à être le cas. Ce qui est très agréable, c'est que c'est un petit groupe. On est 8. Tout le monde s'occupe de moi, tout le temps. Il m'intègre vraiment en faisant en sorte que je ne sois pas quelque chose qui fasse dérailler la mission, mais qui l'enregistre. C'est beaucoup de chance pour moi, parce que sans ça, ce qui est déjà difficile deviendra infernal.